Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette courte vidéo sur les principes et les questions centrales de la responsabilité sociétale. Comme on vous avait déjà expliqué, il y a 7 principes de comportement et 7 questions centrales indépendantes qui forment partie intégrale de la RSE. Lorsqu'on revient sur les questions pratiques, il va falloir que vous réfléchissiez à comment vous allez intégrer et comment vous allez appliquer ces principes et ces 7 questions. Donc, commençons tout d'abord par les principes de comportement. Nous avons, pour commencer, la redevabilité. Donc, ces principes de redevabilité mettent en avant deux points. La première, c'est que les organisations sont elles-mêmes responsables de leurs impacts sur la société et l'environnement. Et la deuxième, c'est que la redevabilité leur impose l'obligation d'être en mesure de rendre des comptes aux parties prenantes. Mais comment applique-t-on ce principe? Donc ici, nous avons l'exemple de Fruit for You, une entreprise qui a mis en place un système d'enregistrement et de suivi des plaintes qui permettent à la population avoisinante de signaler des problèmes de pollution de l'eau ou d'assèchement des puits liés aux activités de l'entreprise elle-même. En cas de problème, Fruit for You a prévu un système de conciliation pour parvenir à une solution qui est acceptable pour toutes les parties. Par la suite, nous avons le principe de transparence. Il y a 2 points essentiels. Le premier, c'est que l'organisation doit être transparente dans sa prise de décision et de ses activités. Donc, l'entreprise doit faire partager les politiques, activités et prises de ses décisions. Comment peut-on donc appliquer ces principes? Ici, nous avons l'exemple à nouveau de Fruit for You qui publie chaque année un rapport dans lequel se trouvent les noms des responsables de l'entreprise, les comptes annuels de l'entreprise, une explication concernant la façon dont sont gérés les aspects sociaux et environnementaux de l'entreprise. Passons au comportement éthique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une organisation doit agir de façon éthique en tout temps, basée sur les principes d'honnêteté, équité et intégrité. Et comment est-ce qu'on applique ces principes? Fruit for You a rédigé un code de conduite qui doit être signé par tous ses employés et partenaires commerciaux. Ici, il s'applique un système d'audit qui est réalisé toutes les 2 ans pour vérifier la mise en pratique et le respect de ces codes de conduite. De nos jours, on assiste beaucoup aux audits sociaux SMETA et les audits sociaux de BSCI. Et donc, il y a quelques-uns d'entre vous qui auront déjà eu cette expérience. Maintenant, revenons au 4e principe, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Ce principe demande qu'une organisation respecte, considère et répond aux intérêts de ses parties prenantes. Pour ce faire, l'organisation doit donc, d'une part, identifier ses parties prenantes et d'autre part, répondre aux besoins des parties prenantes. Comment applique-t-on ce principe? Il réalise d'une part une cartographie de ses parties prenantes et il invite chaque année pour prendre connaissance de leurs critiques éventuelles et trouver des solutions aux problèmes soulevés. Le 5e principe, c'est le respect du principe de l'égalité. Ici, l'organisation doit d'une part se conformer aux exigences réglementaires et légales, c'est la base, et d'autre part s'assurer que les relations et les activités s'inscrivent dans le cadre juridique envisagé. Ici, on voit que Fruit for You veille à respecter la législation du pays dans tous les secteurs, que ce soit dans le droit du travail, la fiscalité ou l'environnement, et se tient pour ceci informé de toutes les évolutions législatives via l'organisation professionnelle dont elle est membre. Le 6e principe demande à l'entreprise de prendre en compte les normes internationales de comportement. Lorsqu'on parle des normes internationales du travail, on peut regarder les conventions de l'OIT. Comment est-ce qu'on applique ces principes? On voit que Fruit for You collabore avec les ONG locales afin de lutter contre la corruption et le travail des enfants. Et le 7e principe, c'est que l'entreprise doit respecter les droits de l'homme. Comment est-ce qu'elle applique ce principe?
Food for You organise tous les 2 ans, avec l'aide d'une ONG locale, une formation aux droits de l'homme pour son personnel. De plus, il a mis en place un système de vigilance par rapport aux attentes aux droits de l'homme.